En fait, nous avons un thème en cours depuis le début du mois de janvier. Oui. Il s'agit du thème suivant, être un parfum de Christ pour Dieu. Donc, nous avons déjà fait 2 vendredis avec ce thème. Oui. Qui serait bon alors, c'est de proposer un résumé. D'accord. Le thème nous a été inspiré par ce verset de l'apôtre Paul. On va le lire, 2 Corinthiens 2, à partir du verset 14, où l'apôtre Paul dit... 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes, en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Amen. Donc, je disais que le thème est vraiment inspiré par ces passages de l'apôtre Paul qui déclare que nous sommes un parfum de Christ pour Dieu. Donc, naturellement, nous aussi, en tant que des gens qui apprennent cette vie d'imitation de Christ, nous sommes posés la question, qu'est-ce que ça veut dire être un parfum de Christ pour Dieu? Être un parfum de Christ pour Dieu. Et nous avons commencé à répondre à cette question. Et nous sommes intéressés, on est retourné un peu à la source des choses, nous sommes retournés au livre d'Exode 30, où nous voyons que Dieu a permis au peuple juif de composer, bien sûr par l'intermédiaire de Moïse, de composer l'huile d'onction avec 4 parfums, et ensuite le parfum qui est brûlé dans la tente d'assignation, bien de rencontre, 4 autres parfums. Ces 8 parfums, on les a cités. Il y a la myrrhe, le cinnamon, le roseau aromatique, la casse, le staté ou bien le state, les coquilles ou bien la coquille odoriférante, le galbanum et l'encens pur. Nous avons apporté la démonstration que véritablement que ces parfums reflètent la personnalité de Christ. Nous donnons encore la preuve ce soir. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, grâce soit rendue à Dieu qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Le livre des Cantiques nous dit, ton nom est comme un parfum qui se répand. Et Jésus nous a dit que j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Donc, la notion de parfum, de nom et de connaissance de Dieu sont des notions véritablement liées. Et par là, nous pouvons vraiment en déduire que ces parfums reflètent chaque aspect important de la personnalité de Christ. Et c'est ainsi que nous sommes intéressés alors en détail au premier parfum qui est la myrrhe qui est la résine d'un arbre. Et Dieu a demandé au peuple de choisir une résine qui coule d'elle-même, donc il ne s'agit pas de forcer l'arbre, donc de permettre que la résine elle-même coule de l'arbre, qu'elle soit recueillie, séchée, et puis pour composer l'huile d'onction. Alors la myrrhe, nous avons apporté la preuve biblique que la myrrhe, c'est le symbole des souffrances de Christ. Nous avons parlé du cinnamome, qui est un arbre qui répand son parfum au loin, très loin. Donc nous avons vu que ce parfum, c'est le symbole de l'amour qui lie Dieu à Jésus-Christ. Nous nous souvenons bien qu'à la fin de son ministère, Jésus a dit dans Jean 14, afin que le monde sache que j'aime le Père. Donc il était d'une importance spirituelle que le monde connaisse cet amour-là qui lie Dieu le Père et Dieu le Fils. J'espère, et je le dis toujours, que l'Église connaisse de plus en plus cet amour-là. Donc nous étions là lorsque nous avons reçu alors la question d'un auditeur qui nous disait, mais vous enseignez qu'il faut porter les souffrances de Christ, alors que dans d'autres communautés, on enseigne arrêter de souffrir. La réponse à cette question donc a occupé toute une émission et nous avons expliqué ce que la Bible attend par les souffrances de Christ, ce qui est souffrance de Christ, ce qui n'est pas souffrance de Christ. Et nous avons dit que la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Et nous avons aussi, à ce moment-là, apporté la preuve qu'il y a des souffrances que le chrétien doit refuser dans sa vie. Et les souffrances liées à l'oppression du diable, les souffrances liées à la maladie. Nous devons prier jusqu'à ce que Dieu même nous convainc qu'il ne veut pas nous guérir. Les souffrances liées à la pauvreté, nous devons être des travailleurs. Nous ne devons pas souffrir la pauvreté tout simplement parce que nous sommes paresseux. Donc nous avons pu faire la part des choses et dire que les souffrances de Christ sont suivies de la gloire de Christ. Les souffrances de Christ portent la marque de la résurrection. Celui qui souffre les souffrances de Christ, il apporte quelque chose aux autres. Il ne s'agit pas d'une souffrance stérile, mais d'une souffrance qui enrichit les autres, parce que la Bible dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin de nous enrichir de ses grâces. Donc celui qui passe par une souffrance qui n'enrichit pas les autres, qui ne croit pas qu'il soit dans la souffrance de Christ. Voilà ce que nous avons pu dire en résumé jusqu'à présent sur ce thème-là, et nous avons l'intention aujourd'hui de poursuivre. D'accord.
En tout cas, merci beaucoup l'homme de Dieu pour ce résumé qui nous fait aussi assez du bien. Alors l'homme de Dieu, quels sont les parfums dont il sera question aujourd'hui? Oui, alors nous avons dit tout de suite qu'il y a deux catégories de parfums. Il y a une première catégorie de parfums qui formait l'huile d'onction selon Exode 30 et il y a une deuxième catégorie qui sont le parfum qui est utilisé dans la tente de raconte. Donc dans la première catégorie, nous avons déjà parlé de la myrrhe, du cinnamon. Donc il faut que nous parlions aujourd'hui du roseau aromatique pour instruire. Alors le roseau aromatique, les tests historiques nous disent qu'il s'agit d'une plante qui est faible. Soulignons bien le mot faible. C'est une plante qui est faible, mais dont les racines blanches ont une odeur excellente. Donc voilà, naturellement, vous avez un roseau pousse sur l'eau qui est une plante faible. Donc le roseau aromatique dont nous allons parler ici, une faible plante. D'accord. Alors parlez-nous. Alors on a décrit la chose naturellement. Maintenant, venons-en au spirituel. Est-ce que le roseau aromatique reflète-t-il la personnalité de Christ? Alors nous allons prendre un texte très important dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 53, et la Bible nous parle de cela. Ésaïe 53, premier verset. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. On va s'arrêter là. J'ai laissé la lecture se prolonger pour que les gens sentent dans la suite qu'il s'agit effectivement de Jésus-Christ. Donc la Bible nous dit, c'est de Jésus qu'il est question, de celui qui est châtié pour nos péchés, de celui qui est brisé pour nos iniquités. C'est celui par les maîtresses desquels nous avons été guéris. Donc, et la Bible dit qu'il s'est élevé devant lui comme une faible plante. D'accord? Donc, nous apportons là la preuve que Jésus s'est élevé devant Dieu comme une faible plante. Donc, en rappel ou bien réalité de l'image de ce roseau aromatique que Dieu a ordonné que les sacrificateurs utilisent pour composer le parfum de l'huile d'onction. Donc, ce qui est important, nous avons donné la signification spirituelle, mais ce qui est important pour nous en tant que chrétiens, qu'est-ce que c'est que cette faiblesse de Christ? Parce que si nous ne connaissons pas la faiblesse de Christ, nous ne pouvons pas, nous, en tant qu'enfants de Dieu, il ne s'agit pas pour nous aujourd'hui d'aller dans ces pays orientaux, aller chercher ce roseau aromatique et venir le brûler. C'est pas ça. Il s'agit pour nous de donner aussi la faiblesse de Christ, afin que cela devienne aussi une vie chrétienne, un chemin chrétien que nous pouvons véritablement imiter. Alors nous allons lire un passage pour bien situer les choses. 2 Corinthiens 12, verset 9. Nous allons lire 2 Corinthiens 12, verset 9. 2 Corinthiens 12, verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Donc voilà quelqu'un comme l'apôtre Paul qui a compris le sens de la faiblesse spirituelle. Il dit, Dieu lui a dit quelque chose, Dieu lui a accordé cette révélation. Il dit, ma grâce te suffit, mais ma puissance s'accomplit ou bien ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Donc nous voyons que la faiblesse a vraiment été un élément clé dans le comportement de l'apôtre Paul. Quand il dit « Nous sommes un parfum de Christ pour Dieu », il fait aussi allusion à cette faiblesse dont il a compris le sens, la pratique spirituelle, mais l'implication spirituelle, parce qu'il dit que la puissance de Dieu s'exprime parfaitement à travers cette faiblesse-là. Oui, ça c'est une des écritures, ou bien c'est une des manières de faire de Dieu. Quand vous prenez cette histoire extraordinaire dans la lutte de Jacob avec l'ange de Dieu, dans le livre de Genèse, la Bible nous dit que Jacob a combattu contre l'ange, et c'est quand l'ange a frappé Jacob, que la rente de Jacob s'est démise. C'est à ce moment-là que Dieu a parlé de victoire, victoire de Jacob. Genèse 32. Oui, on va lire. Ça nous rappelle quelque chose d'intéressant, oui. Je lis à partir du verset 24. 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob,
mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Alors voici une histoire bizarre. Vous voyez quelqu'un qui lutte jusqu'au matin avec un ange, il n'arrive pas à vaincre l'ange, et l'ange le frappe et il est tombé dans la faiblesse. Et il demande alors à l'ange de le bénir. Et c'est à ce moment que l'ange lui dit, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, tu as été trouvé vainqueur. Vainqueur à quel moment? Dans la faiblesse. Est-ce que vous voyez? Donc, la faiblesse spirituelle, la faiblesse de Christ nous révèle une situation où nous sommes faibles, mais nous sommes forts. L'apôtre Paul a dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Nous dirons, c'est quand je suis faible, selon la faiblesse de Christ, que je suis vraiment, véritablement béni comme il faut. Parce que celui qui est faible, il demande alors à Dieu de le bénir. Celui qui est faible, il demande alors à Dieu d'intervenir dans sa vie. Donc la faiblesse de Christ, c'est une stratégie spirituelle que nous découvrons dans la Bible. Donc tous ceux qui s'approchent de Dieu, il vaut mieux qu'ils s'approchent de Dieu dans cette position de faiblesse, afin d'avoir la bénédiction qui vient de Dieu, afin d'avoir la victoire qui vient de Dieu. Et Jésus a vécu dans cette stratégie spirituelle, j'appelle cela stratégie spirituelle. Jésus a vécu dans cette stratégie spirituelle parce qu'il nous a appris quelque chose, ou bien des choses. Il a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Voilà une parole de faiblesse. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que je dois dire et annoncer. Voilà une image de la faiblesse que Jésus-Christ a manifestée devant le Père. Et alors, dans cette position de faiblesse, la Bible dit que le Père a pu l'utiliser pleinement pour révéler, pour travailler à travers lui, pour manifester sa puissance, pour manifester sa parole, pour manifester ses gloires à travers lui. À cause de quoi? À cause de la faiblesse. Et nous devons aussi signaler quelque chose de très important. Dans notre relation avec Dieu, Dieu dit, je ne donne pas ma gloire à un homme. Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Alors, si déjà vous n'avez pas cette position de faiblesse comme qualité spirituelle, vous êtes un homme qui est capable facilement de se glorifier à la place de Dieu. Alors qu'un homme qui est faible, il est évident pour lui qu'il ne peut jamais se glorifier à la place de Dieu. Il attribuera toute gloire à Dieu et tout ce qui lui arrivera dans la vie, les gens découvriront véritablement en lui que c'est Dieu qui agit dans sa vie. Et c'est important pour Dieu d'être reconnu en tant que tel, quelqu'un qui agit dans notre vie à cause de notre faiblesse. Donc nous, si nous voulons être un parfum de Christ pour Dieu dans le domaine de la faiblesse, nous avons indiqué tout de suite la faiblesse de Christ dans ses œuvres. Je ne peux rien faire de moi-même. Nous avons indiqué la faiblesse de Christ tout de suite dans ses paroles. Le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que je dois dire et annoncer. Nous pouvons aussi indiquer la faiblesse de Christ dans ses sentiments. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a pas regardé comme il peut arracher d'être l'égal de Dieu. Nous voyons que c'est quelqu'un qui a vécu entièrement. C'est à comprendre, c'est difficile à comprendre par les hommes. Christ n'a pas de personnalité en fait. Et c'est parfaitement l'illustration de la faiblesse qui a permis à Dieu de travailler avec lui, de tout lui confier parce qu'il s'est effacé. La Bible dit qu'il s'est élevé devant lui comme une faible plante, un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Pourtant, Dieu a fait de grandes choses avec nous. Nous parlons de ce parfum-là qui n'est autre que le roseau aromatique, mesdames et messieurs, qui est une plante faible dont les racines ont une odeur intéressante. Mesdames et messieurs, c'est ce que l'homme de Dieu nous a donné comme définition. Alors l'homme de Dieu, et tout à l'heure, vous nous avez de s'approcher de Dieu dans une position de faiblesse. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce fait-là? Oui, je suis content de la question que vous posez parce que nous la voulons, cette étude pratique. Oui. Parce qu'il ne s'agit pas pour nous d'aller s'acheter, comme je l'ai dit tout de suite, de l'encens et de brûler ça devant Dieu. Mais il faut quelque chose de pratique. Oui. Alors, lorsque vous regardez un peu la vie de Jésus-Christ, le ministère de Jésus-Christ, tous ceux qui se sont approchés de Jésus dans cette position où ils étaient satisfaits d'eux-mêmes, de leur vie, par exemple les pharisiens, par exemple, le docteur de la loi, par exemple, ce jeune homme riche, tous ceux qui se sont approchés de Jésus dans cette position, des gens qui pensent qu'ils sont arrivés, des gens qui pensent qu'ils ont obéi, des gens qui pensent qu'ils ont fait quelque chose de bon pour Dieu, ils n'ont jamais bénéficié des grâces du Seigneur. Déjà, cela nous montre que dans notre manière de s'approcher de Dieu, nous devons reconnaître que nous ne sommes que des êtres humains, d'accord? Nous ne sommes que des êtres faibles, sans capacité, parce que c'est Dieu qui est notre capacité. Nous ne sommes pas capables de concevoir. Déjà, voilà encore un aspect de la faiblesse dans l'œuvre. Nous ne sommes pas capables de concevoir quelque chose par nous-mêmes. J'insiste beaucoup là-dessus. Cela nous manque aujourd'hui. Nous voulons tout faire dans la maison de Dieu par nos propres pensées. Nous voulons tout faire dans la maison de Dieu par nos propres sagesses. Et ce sont des sagesses d'hommes. Ce sont des sagesses diaboliques. Ce sont des sagesses charnelles. Alors que l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre qui est conçue par Dieu. L'apôtre s'est bien rendu compte de la question. Il dit, ce n'est pas que nous sommes capables de concevoir quelque chose par nous-mêmes, mais notre capacité vient
de Dieu. Déjà dans cette position de faiblesse, ma capacité en toutes choses vient de Dieu. Ma capacité à parler, ma capacité à prier, ma capacité à connaître les voies de Dieu, ce qui est très important, ma capacité à faire, à manifester les œuvres de Dieu, ces capacités-là ne viennent pas de moi, ça vient de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque nous nous approchons de Dieu, tout en pensant que nous sommes quelqu'un d'extraordinaire, nous perdons véritablement cette position de faiblesse qui est importante pour que le Seigneur travaille dans notre vie. Donc nous répétons les faiblesses de Christ dans ses paroles. Ce n'est pas que je suis capable de faire une œuvre. Ce que je vois auprès du Père, c'est ce que je fais. Ce que le Père fait, c'est ce que je fais. C'est ce que le Père m'enseigne que je dis, etc., etc. Je n'ai pas de puissance personnelle, etc., etc. Donc cela nous permet, nous en tant qu'enfants de Dieu, de s'approcher de Dieu dans cet esprit de faiblesse pour dire, nous ne sommes rien. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit quoi? Il dit qu'il croisse et que j'ai diminue. Est-ce que vous voyez? Donc voilà encore une idée de la faiblesse, que Christ croisse et que j'ai diminue. Il n'a pas dit que j'ai diminué, qu'il croisse. Il a dit qu'il croisse et que j'ai diminué. Ça correspond aussi à un ordre spirituel bien précis que nous devons connaître. Donc voilà une idée de cette faiblesse de Christ. J'espère qu'elle est assez pratique pour les gens, pour que les gens puissent manifester effectivement cette faiblesse dans leur vie. Je ne sais pas, je vous explique. Si vous croyez que ce n'est pas assez pratique, vous pouvez toujours poser des questions. D'accord. Alors, comme vous venez de le dire, on nous dit souvent que la parole, elle est sacrée. Et le fait de dire que nous sommes incapables de faire quelque chose, est-ce que cela ne peut pas agir sur nous? Non. Devant Dieu, nous sommes tous incapables de faire quelque chose. Vous savez, l'œuvre de Dieu, il faut que nous la comprenions bien. Je parle du christianisme. Dans tout le christianisme, tout a été conçu par Dieu. Tout a été pensé par Dieu. Tout est mis en œuvre par Dieu. Et ce qui est important pour nous, c'est de découvrir les voies de l'Éternel, de marcher dans ces voies. Donc moi, je ne peux pas concevoir une voie personnelle. Est-ce que vous voyez? Moi, je fais l'effort d'apprentissage, je fais l'effort de parler. Quand je parle, je fais l'effort de parler selon un ordre que Dieu a établi. Je ne parle pas, j'apprends à ne pas parler au hasard. J'apprends à dire des choses juste où selon ce que Dieu a préparé d'avance. Voyez-vous, nos paroles, nos œuvres qui se font dans la maison de Dieu, la manière de conduire le progrès spirituel dans la vie des frères et des sœurs se fait selon ce que Dieu a préparé. Et je prends par exemple cet exemple merveilleux dans le livre de l'Apocalypse. Quand vous lisez les 2 premiers chapitres du livre de l'Apocalypse, ou bien les 3 premiers, vous voyez clairement ce que le Seigneur Jésus-Christ veut dans la vie du chrétien, des églises. Il veut l'amour, il veut la constance, il veut la persévérance, il veut la foi, il veut que nous ayons du discernement en cette fin des temps pour discerner et rejeter ce qui est faux. Vous voyez que le Seigneur Jésus veut quelque chose qui a été bien conçu. Donc moi, je ne peux pas conduire l'Église et vouloir autre chose dans la vie des chrétiens. Et si je conduis l'Église en voulant autre chose, autre que ces choses dont on vient de parler, je conduis l'Église sans me préoccuper, est-ce que l'amour est dans leur cœur? Est-ce que la foi est dans leur cœur? Est-ce que la persévérance est dans leur cœur? Est-ce que la constance est dans leur cœur? Est-ce que la vie d'imitation de Christ est dans leur cœur? Si je conduis l'Église en dehors de ces choses-là, c'est que j'ai conçu une œuvre de Dieu par moi-même. De façon charnelle. Ah oui, très charnelle, diabolique même. Et je ne veux pas le faire. J'ai toujours dit que je ne veux pas le faire. Je n'ai pas envie de devenir plus sage que Dieu. Ce Dieu, il m'a fait la grâce de le connaître de plus en plus et je ne veux pas être plus sage. L'homme de Dieu, vous avez mentionné aussi que la puissance de Dieu se manifeste dans nos faiblesses. Alors, j'aimerais savoir si un enfant de Dieu traverse un moment difficile, Dieu se glorifie dans ce moment difficile-là? C'est ce que vous voulez dire? Un peu oui, pas forcément dans les moments difficiles. Mais Dieu se glorifie, non pas parce que nous sommes capables, parce que notre souci, souvent nous pensons que nous pouvons agir par nous-mêmes. Vous voyez. Mais Dieu, lui, il se glorifie lorsque toutes nos forces sont finies. Quand vous prenez l'exemple d'Israël, nous voyons ce qu'Israël vit aujourd'hui. Mais à quel moment Dieu interviendra pleinement dans les affaires d'Israël pour les délivrer? Il est écrit quand la force du peuple saint s'épuisera. Tant que Israël sera assez fort, Dieu ne viendra pas à sa défense en tant que tel. Mais c'est quand la force de ce peuple va s'épuiser, ils crieront à Dieu. Plus l'homme est faible, plus il crie à Dieu. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Mais quand on se sent fort, quand je suis capable de régler mes problèmes par moi-même, Dieu, à demain, on se voit demain. C'est ça. Parce que je suis capable de régler mes problèmes moi-même. Mais quand je ne suis pas capable de régler mes problèmes, je me tourne vers l'Éternel. Et il se glorifie maintenant. Il se glorifie effectivement. Voilà. Là où tout l'homme est capable
d'agir, c'est là que Dieu aussi se glorifie. Absolument. D'accord. Alors, l'homme de Dieu, nous parlons des roseaux aromatiques. Vous allez nous parler un peu des bienfaits de ce parfum-là. Ah oui, ce parfum, je voulais aussi donner un aspect de ce parfum. D'accord. Vous savez, le roseau, il est faible, donc il est agité par le vent. Il est agité par le vent, mais il ne se rompt pas, il ne se casse pas. Est-ce que vous voyez? Cela nous parle de quoi? Cela nous parle de la constance. Ok. Alors, tout de suite, je disais que quelles sont les qualités spirituelles que le Seigneur veut dans notre vie, dans notre Église. On va lire Apocalypse 2, verset 19, pour voir que la constance, qui est un parfum important, qui est inspiré par ce roseau, est une qualité spirituelle que Dieu veut de nous. On va y aller. Apocalypse 2, verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. On va prendre 2 Timothée 3, verset 10, pour vérifier cette même qualité de la vie, dans la vie de l'apôtre Paul. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Amen. Donc, la constance. Vous voyez que l'apôtre Paul a cultivé la constance dans sa vie et il dit à Timothée, tu as suivi de près ces qualités-là. Jésus aussi regarde l'Église et dit, je connais ta constance. Donc, la constance nous rappelle cette capacité que l'homme a de ne pas se rompre aux opinions. Souvent, les gens ont des opinions, mais devant d'autres personnes, leurs opinions tombent. Donc, des gens ont déjà des connaissances chrétiennes, mais devant des situations contraires, ils laissent tomber la vérité biblique. Oui. Donc, ça ne devrait pas être comme ça dans notre vie. Nous devons être comme ce roseau qui est secoué par le vent, mais qui ne se casse pas. Cela nous parle de la constance dans la vérité, la constance dans la vie chrétienne. La constance, c'est une vertu chrétienne qu'on n'enseigne pas beaucoup. Et c'est dommage, parce que si vous n'êtes pas constant dans le Seigneur ne peut pas vraiment travailler avec vous. La Bible dit que celui qui doute, par exemple, il est inconstant dans ses voies, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose de Dieu. Oui. Donc, nous devons apprendre aux gens à être constants. C'est-à-dire que quand on a enseigné, ou bien tu as reçu de Dieu une vérité biblique, on demeure dans ça. Si tu as reçu de Dieu une vie de sainteté ou bien de sanctification, tu as reçu de Dieu une qualité chrétienne, il faut rester dans cette qualité-là. Moi, j'aime beaucoup ça. On ne m'arrache pas ce que Dieu a semé en moi. Ça, vous ne pouvez pas. La qualité chrétienne que Dieu m'a donnée, c'est une richesse que je défends. Pour ma vie, parce que Dieu m'a appris cette constance-là. Moi, j'ai reçu une éducation spéciale de la part de Dieu sur cette constance-là. Je vous avoue que la constance, Dieu veut qu'on la manifeste dans toutes les circonstances. Dans l'épreuve, comme dans l'adversité, comme dans la joie. Dieu nous demande d'être constant, à l'image de ce roseau secoué, mais qui ne se rompt pas. D'accord. Mais l'homme de Dieu, qu'est-ce qui explique le fait que certaines personnes souvent perdent la foi? Ils viennent étant zélés, et puis arrivé un moment, ils perdent la foi. Oui, en fait, vous posez une question qui touche à la constance, parce que si quelqu'un a perdu la foi, il n'est plus constant. Vous savez, la foi, c'est quelque chose, nous devons suivre les enseignements de Jésus. La foi, on grandit dans la foi. Est-ce que vous voyez? Il faut amener les gens, selon les enseignements de Jésus, à grandir dans la foi, à aller dans la perfection de la foi. Est-ce que vous voyez? Et c'est très important pour nous, parce que, regardez, l'apôtre Paul a dit à Timothée, tu as suivi ma foi. Vous voyez? Donc, il faut que nous amenions les gens à grandir dans la foi. Si moi, en tant que conducteur spirituel, en tant qu'homme de Dieu, je grandis dans la foi, moi aussi, je peux amener les gens à grandir dans la foi. Je vais vous donner un exemple. J'étais en train de préparer un thème sur les prophéties bibliques et il m'est arrivé de faire un calcul de probabilité sur les prophéties bibliques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que mais les gens ont dénombré qu'il y a plus de 700 prophéties dans la Bible et que 630 se sont accomplies à la lettre. Alors, on a fait un calcul de probabilité très simple. Si vous prenez 20 prophéties qui se sont accomplies à la lettre, c'est comme si vous trouvez un cas vrai sur de milliards de milliards. Mais c'est fou, c'est impensable. Comment Dieu peut-il faire pour qu'il puisse trouver au premier jet ou bien la première parole un ordre vrai sur de milliards. Ceux qui font les probabilités comprennent un peu ce que je suis en train de dire. Même ceux qui jouent au PMU, ils comprennent un peu ce que j'ai dit. D'accord? Mais c'est impensable. Ça veut dire que moi, automatiquement,
ça fait pousser ma foi. J'ai fait des calculs, la probabilité est pratiquement zéro. C'est un événement impossible, on ne peut pas. Mais Dieu les réalise. Et cela montre que notre Dieu est vrai. Pour combien d'événements? 20, alors qu'il y en a 630 et quelques qui sont accomplis. Ça dépasse l'entendement humain. Et cela fait grandir ma foi. Je partage ça avec les gens, ça fait grandir leur foi. Donc quand la personne grandit ainsi dans la foi, arrivé à un moment, quand il traverse certaines situations, il peut mieux résister. Ou bien clairement, il résiste et demeure dans la foi. Mais quand on ne l'amène pas à grandir dans la foi, quand il traverse cette situation, il laisse tomber. Donc, il faut qu'on forme les gens à demeurer dans la foi. La Bible nous dit que, l'apôtre Paul a dit, je crois, dans ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais l'amour est la plus grande. Parce que moi, j'insiste toujours sur la foi. J'insiste toujours sur la foi parce que la foi est un bien immense pour l'Église. La foi est un bien que nous devons conserver. Nous devons tout faire pour demeurer dans la foi. L'apôtre Paul dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il faut être constant dans la foi. Il faut garder la foi. Parce que nous ne pouvons jamais nous approcher de Dieu sans la foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Et nous devons tout faire à l'image de l'apôtre Paul, à l'image des enseignements de Jésus-Christ, être des hommes et des femmes qui grandissons dans la foi. Mieux nous grandissons dans la foi, mieux nous pouvons rester constants dans la foi. C'est très important. L'homme de Dieu, parlez-nous toujours de ce roseau aromatique. Le roseau, on peut dire beaucoup de choses là-dessus, mais ce que nous voulons dire pour conclure dans cette partie, c'est d'inviter chacun de nous à avoir les regards fixés sur Jésus-Christ. Ce Jésus dont la Bible dit qu'il n'a ni beauté ni éclat pour que nous le regardions. Le service de Dieu ne nous amène pas forcément à être des hommes et des femmes admirés par les autres. Nous, ce qui est important pour nous, c'est d'être constant aux yeux de Dieu. Ce qui est important pour nous, c'est d'être ce réseau-là aromatique pour Dieu, qui résiste parfois au vent contraire, mais qui reste vraiment debout devant le Seigneur. C'est important pour nous. C'est un parfum de Christ pour Dieu. Je crois que nous avons pu en parler et que nous avons pu donner une application pratique aux uns aux autres. C'est très important pour nous. C'est la pratique qui est la chose la plus importante parce que les temps sont courts, nous sommes à la fin des temps, il faut former une église qui a des caractères spirituels qui se forment en elle, c'est très important. Alors, l'homme de Dieu, nous allons parler toujours des valeurs spirituelles que revêtent ces parfums et la casse. Le dernier parfum dans cette première catégorie, c'est la casse. La Bible nous dit que la casse vient d'un arbre qu'on qualifie d'arbre magnifique et la Bible va nous dire quelque chose d'important qui nous explique déjà ce que c'est que la casse. Quand vous prenez le psaume 45, verset 9, on va prendre le psaume 45, verset 9. Psaume 45, verset 9. Psaume 45, verset 9. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous les vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Amen. La Bible nous parle de la myrrhe, souffrance. L'aloès, c'est le parfum qui sert à embaumer d'un bord. Et puis la casse, c'est le parfum de la résurrection. Est-ce que vous voyez le parfum de la résurrection? Une remarque aussi importante, lorsque vous prenez Job 42, on se rend compte que Job, après avoir traversé toutes ces épreuves et que Dieu l'a rétabli, il a donné le nom Casse à une de ses filles, qu'il a donné sous forme de Cassia. On va lire Job 42. Job 42. Voilà, Job 42, verset 14. Job 42, 14. Il eut 7 fils et 3 filles. 14 maintenant. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Kessia et à la troisième celui de Keren Apuk. Alors, donc, Ketia, c'est une déformation de ce parfum-là, la casse, qui nous rappelle la résurrection. Voyez-vous, Job est revenu à la résurrection. Tout au-dessus, dans le psaume 45, nous avons dit quoi? La myrrhe, c'est la souffrance, l'aloès, c'est le symbole de la mort, et la casse, le symbole de la résurrection. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, la résurrection, c'est quelque chose de très important pour nous. La Bible dit que, et Jésus a dit, si le grain de blé qui tombe en terre, s'il ne meurt seul, mais s'il meurt, il porte
beaucoup de fruits. Alors, avant que le grain de blé porte beaucoup de fruits, le blé peut-être vous ne connaissez pas, mais avant que le grain de maïs ne porte beaucoup de fruits, il faut qu'il tombe en terre, il faut qu'il meure. Oui. Et alors, il porte beaucoup de fruits. Alors, ce beaucoup de fruits qu'il porte, ça lui vient de sa résurrection. Donc, c'est ce parfum-là que nous aussi, nous devons manifester dans notre vie. Comment? Oui. C'est ça qui est important, la C'est chose ça. la plus importante. Oui. Comment? Alors, je voulais dire quelque chose tout de suite que le Seigneur m'a révélé ce soir, que je voulais partager avec les uns et les autres. C'est notre devoir de partager avec les gens. Vous avez vu que la Bible nous parle de mi-souffrance, aloès mort, casse résurrection. Quand vous prenez Philippiens 3, verset 8, vous allez voir que dans l'ordre dans lequel ces parfums sont indiqués, indique un chemin spirituel, une voie spirituelle que l'apôtre Paul a parfaitement suivi dans sa marche chrétienne. On va y arriver. Philippiens 3, verset 10. Philippiens 3, 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Alors voilà le projet spirituel, bien l'ambition spirituelle de l'apôtre Paul, guidé par la parole de Dieu. Il dit, la communion de ses souffrances, la myrrhe, le parfum qui se rapporte à ça, c'est la myrrhe, conforme à lui dans sa mort, l'aloès, parvenir à sa résurrection d'entre les morts, la casse. Est-ce que vous voyez? Donc ça donne une voie spirituelle. C'est ce que nous disions tout de suite. Le christianisme n'est pas pensé par l'homme. Le christianisme, c'est l'empreinte de Dieu, c'est pensé par Dieu. Et lorsqu'on suit les voies de Dieu, on fera les progrès de Dieu, forcément. Donc, cela nous dit que la résurrection, c'est quelque chose de très important que nous devons avoir pour ambition spirituelle. La résurrection de Christ, c'est une ambition spirituelle que nous devons avoir comme l'apôtre Paul. Et cette ambition spirituelle n'est pas venue au hasard, par hasard dans la vie de l'apôtre Paul. Cette ambition lui est venue parce qu'il connaît un chemin tracé par Dieu. Aujourd'hui, si nous parlons de parfum, ce n'est pas par hasard, parce que nous sommes rendus compte que quand vous lisez par exemple un livre comme le livre des Cantiques, il y a énormément, il est question énormément de parfum entre la bien-aimée et le bien-aimé. Oui. Donc voilà des choses qui montrent que nous sommes résolument dans les voies de Dieu pour pouvoir enseigner le peuple de Dieu. Donc nous sommes sur la résurrection. Oui. Alors comment je peux manifester la résurrection? Eh bien moi je manifeste comme ça la résurrection. Quand je ne suis pas dans mes voies, je suis dans les voies de Dieu. C'est une résurrection. Je suis mort à mes propres voies et je suis dans les voies de Dieu. C'est la résurrection. Mort à mes propres voies, être dans les voies de Dieu. Oui. Je suis mort à mes propres pensées, je vis des pensées de Dieu. Oui. Est-ce que vous voyez, je ne vis pas des pensées de l'homme, ni du monde, je vis des pensées de Dieu. C'est une résurrection. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc l'apôtre Paul dit, ça c'est mon ambition spirituelle. On peut parler de nos prières. Nos prières aussi, dans le livre d'Apocalypse 8, la Bible dit que, 5, 8, la Bible dit que nos prières sont un parfum pour Dieu. Voyez-vous? Oui. Alors, pour que nos prières deviennent un parfum pour Dieu, il faudrait que nos prières soient selon l'Esprit. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour nous et il intercède pour nous selon Dieu. Oui. Voyez-vous? Donc, si je dois connaître la résurrection dans mes prières, il faut que je connaisse la mort à mes prières d'homme. Voilà. Et pour que je ressuscite maintenant aux prières de Jésus. Donc, je suis obligé de porter toujours avec moi la mort de Christ dans mes prières, afin que la vie de Christ soit manifestée dans mes prières. Vous savez, moi, je rencontre beaucoup de gens, on discute, on cause, je les vois toujours avec les mêmes prières. Quand tu leur dis que non, c'est pas vrai, ils te disent non, toi, tu exagères, etc. C'est pas une affaire d'exagération. Vous ne pouvez pas être un chrétien justifié et prier de la même manière comme si vous n'étiez pas justifié. Est-ce que vous voyez? Moi, je ne peux pas être un chrétien justifié et être devant Dieu pour lui dire, Seigneur, à cause des péchés de mes parents, pardonne-moi et bénis-moi. Dieu me dit que là où il y a pardon pour le péché, il n'y a plus de fond pour le péché. Dieu dit, je t'ai pardonné. J'ai dit, Dieu, non, tu ne m'as pas pardonné. Non, je ne peux pas prier comme ça. Oui. Parce que j'ai reçu la grâce, j'ai reçu la résurrection, j'ai reçu le pardon de mes péchés. Je m'approche de Dieu avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et être secouru dans mes besoins. Donc il y a des choses que moi je ne dirai pas devant Dieu dans mes prières. C'est important, mais les gens restent dans les mêmes prières. Ils veulent qu'on les enseigne les mêmes prières. Il faut qu'on leur dise les mêmes prières. Ça ne peut pas. Ce n'est pas une vie de résurrection, ça. Une vie de résurrection commence de plus en plus en matière de prière à faire
des prières selon l'esprit. Parce que la Bible dit que c'est selon l'esprit. Alors, je parlais un jour de ça, quelqu'un m'a dit, mais Jésus a dit, demandez, frappez, et on vous ouvrira. Quoi d'autre il a dit encore? Il a cité ce verset, mais je lui ai dit, quand Jésus a fini ça, il a dit quoi? Il dit, combien le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Parce que Jésus sait que la vraie pierre ressuscitée se fait en accord avec l'Esprit Saint. C'est parce que nous savons crier que nous prions. Oui. Oui. La Bible dit même, l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. C'est ça. Parfois, on ne parle pas, mais ce sont des prières qui se dégagent. Oui. Donc, il faut que nous recherchions la résurrection dans nos prières, la résurrection dans nos pensées. Nous cherchons la résurrection dans nos paroles, dans nos œuvres. Et cette résurrection, nous voyons qu'elle doit être précédée de la mort. Pourquoi? Parce que lorsque nous découvrons, c'est quoi la mort? Lorsque nous découvrons qu'une œuvre est dans notre vie, une œuvre est dans l'Église, que ça n'a rien à voir avec l'œuvre préparée par Dieu, nous laissons tomber. C'est la mort. Nous sommes morts à ces œuvres. À ces œuvres mortes, j'ajouterai, et nous sommes ressuscités aux œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Jésus l'a dit dans le livre d'Apocalypse. Il dit, je connais tes œuvres. Ou bien il a dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites aux yeux de mon Père. Donc cela veut dire que nous devons véritablement rechercher la résurrection en toutes choses. Donc porter ce parfum qui est la casse pour Christ. D'accord. J'espère que certaines personnes n'iront pas sur le marché pour chercher cette marque de parfum-là. Non. C'est pour ça que je vais être pratique dans ce que je dis. Oui. Je ne suis pas venu vendre sur les antennes un parfum. Je suis venu vendre la vie de Christ, si je peux parler ainsi. D'accord. Je suis venu reprendre la connaissance de Christ. Voilà. Si je peux parler ainsi. Ok, donc la casse qui signifie la résurrection. Donc nous devons être ressuscités dans nos pensées. Nous devons être ressuscités dans toutes choses et mourir avec nos propres pensées. Mourir d'abord. Mourir d'abord. Parce que la résurrection ne vient qu'après la mort. Oui, d'accord. Qui parle de résurrection, parle de la mort. Oui, et la résurrection de Christ pour nous est pour nous une joie parce que c'est grâce à cette résurrection que nous avons la vie. Oui, c'est grâce à cette résurrection que nous avons la vie. Oui. Et c'est grâce à cette résurrection aussi que nous croyons fermement par la foi que nous ne connaîtrons pas la seconde mort. D'accord. D'autres informations, l'homme de Dieu. D'autres informations, Oui. je crois que nous avons pu finir avec ce premier lot de parfums. Oui. Prochainement, on pourra parler de la deuxième partie, les parfums de la tente d'assignation. Oui. Alors nous voulons remarquer que le but que Dieu a voulu, c'est très important de le reprendre là à la fin. Le but que Dieu a voulu, ou l'objectif spirituel que Dieu vise à travers ces parfums, c'est la sanctification du chrétien. Je crois que lorsque chacun de nous a écouté ce que nous avons dit ce soir et qu'il a pris ces choses à cœur et qu'il marche, je crois que lui-même peut constater qu'il a eu un plus dans sa vie de sanctification. Et c'est bon pour nous parce que nous n'avons pas parlé de sanctification aujourd'hui en disant soyez saints, soyez saints, soyez saints. Nous avons parlé par les symboles. Par les symboles et par la pratique. Oui. Et par la pratique. C'est très important. D'accord. Il faut que notre prédication atteigne de plus en plus ce niveau-là parce que les gens ont besoin du chemin. Jésus était le chemin qu'on parcourt, mais il faut indiquer le chemin aux gens afin qu'ils mettent leurs pas dans les pas de Jésus. L'homme de Dieu, vous avez encore la parole? Oui. Donc, nous croyons que la semaine prochaine, nous aurons tout le temps pour commencer à parler de ces parfums, le staté, la coquille odoriférante, le galbanum, l'encens pur. Il y a encore des choses importantes à dire sur ces parfums-là, qui sont encore des choses qui nous amènent à connaître le Christ et à voir des images plus nettes de ce Jésus dans notre vie de tous les jours. Donc, je crois que c'est tout heureux pour nous. Comme je l'ai dit, nous avons dit des choses importantes ce soir, non pas parce que les choses ne sont pas importantes parce que c'est moi qui l'ai dit. Les choses sont importantes parce que ce sont des choses qui nous révèlent les voies de Dieu. C'est là où réside l'important dans ce que nous disons. Je précise, les choses sont importantes parce que Dieu permet que ces voies soient révélées. Et j'ai toujours dit que c'est une joie pour nous. Lorsque nous découvrons des choses qui sont des choses que Dieu a préparées d'avance pour nous, cela nous permet de grandir dans notre vie d'imitation de Christ. Cette vie que nous voulons de plus en plus dans notre vie, c'est notre passage obligé. C'est aussi la résurrection. On a parlé tout de suite de résurrection. L'apôtre Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc lorsque nous découvrons les voies de Dieu, comme tout de suite on a parlé de la constance, comme on a parlé tout de suite de la myrrhe, l'aloès, la casse, qui nous indique une voie divine, c'est vraiment tout heureux pour nous. Moi personnellement, c'est beaucoup de joie pour moi lorsque Dieu me permet de connaître les voies, ses voies, et d'enseigner sur ces voies.
ma joie est toujours grande. D'accord. Parce que ça fait de moi un imitateur de Christ si j'apprends ces voies-là. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, Jésus l'a dit. Oui. Vous êtes heureux si vous saviez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Donc, il y a une étape importante avant la pratique, c'est l'étape du savoir. Il faut savoir. Si Oui. vous ne savez pas comment vous pouvez pratiquer. Donc, c'est le combat que nous menons Oui. pour que le savoir de la vie chrétienne soit dans les cœurs. Et puis, bon, celui qui est volontaire et veut vivre sa vie chrétienne, il a au moins un chemin qui est tracé devant lui. Ok. Que Dieu soit béni pour ses grâces. Amen.